Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions et je vais vous présenter le match Naples contre FC Barcelone. C'est un match qui a lieu ce mercredi 21 février 2024 à 21h pour le compte des huitièmes de finale aller de cette Ligue des Champions 2023-2024. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le parcours de ces deux équipes en arriver à ce stade de la compétition avec les résultats dans leurs groupes respectifs et les stats. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes en Ligue des Champions avec les meilleurs marqueurs et passeurs de cette Ligue des Champions. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+, RMC Sport UHD, RMC Sport 1 et Canal+ Foot. Alors donc, Naples était dans le groupe C de qualification. Et ils ont fini deuxième derrière le Real Madrid avec 10 points en 6 matchs, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, 10 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 1 différence de but. Alors ils profitent aussi du fait que Madrid avait gagné tous leurs matchs parce que les qualifications finalement étaient plutôt... bon, ils ont fini avec 6 points d'avance sur Braga et 8 sur Berlin, mais ils ont quand même perdu 2 matchs dans ces qualifications et donc 2 matchs contre le Real Madrid. Barcelone de son côté a fini premier du groupe H avec 12 points en 6 matchs, 4 victoires, 2 défaites, 12 buts pour, 6 contre, plus 6 de différence de but. Alors ils ont fini au goal average particulier des confrontations contre Porto devant Porto, parce que Porto a 12 points aussi, mais ils ont un moins bon goal average que Porto qui a plus 7, alors que Barcelone a plus 6, ce qui est assez étonnant. Et donc 3 avec 3 points d'avance sur Shakhtar Donetsk, c'était un groupe assez serré. Barcelone avait fait la différence et le trou au début, mais sur la fin ça s'est beaucoup resserré. Au niveau des buteurs, pour Barcelone, on a Joao Félix et Ferran Torres avec 3 buts. Après, il y a plein de joueurs à un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, pour Barcelone, on a Gundogan avec 3. Et après, on a que des joueurs à une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Naples, ça va pas trop. C'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 8 buts pour, 10 contre, moins 2 différences de but. Ils enchaînent pas deux bons résultats de suite. S'il y a eu deux victoires à un moment, mais voilà, c'est saison compliquée. Alors chez eux, ils restent sur un nul contre le Genoa, un partout. Une victoire contre Hellas Vérone 2-1, une victoire contre la Fiorentina 3-0, une victoire contre la Salernitana 2 buts à 1 et un nul contre Monza 0-0. Malgré tout, chez eux, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires et 2 nuls, aucune défaite. C'est plutôt à l'extérieur où c'est catastrophique. Donc finalement, à domicile, c'est quand même pas mal. Barcelone, sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 24 buts pour, 21 contre, plus 3 de différence de but. Il y a trop de buts encaissés. Même s'ils sont invaincus sur les 4 derniers matchs, Barcelone, alors ils marquent beaucoup de buts, mais ils en prennent quand même plus de 2 par match. Et donc à l'extérieur, ils restent sur une victoire au Celta Vigo 2-1, une victoire à l'Aves 3-1, une grosse défaite à Athletic Bilbao 4-2, une victoire au Real Betis 4-2, c'est invraisemblable, une victoire à Unionistas de Salamanca 3-1, et sinon une grosse défaite au Real 4-1. Ça alterne, il n'y a pas de régularité, si ce n'est quand même sur les 4 derniers matchs, il reste sur 3 victoires et un nul. Donc attention, surtout à l'extérieur, il reste sur 2 victoires de suite. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Naples, on aurait du 4-3-3, gardien Meret, défense Di Lorenzo, Ramani, Juan Rezus, Mario Rui, milieu de terrain, Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski, attaquant Politano, Osimhen et Kvaratskhelia. Et pour le fait FC Barcelone, on aurait aussi du 4-3-3, gardien Ter Stegen, défense Koundé, Arroyo, Cubarsí, Cancelo, milieu de terrain Gundogan, De Jong, Pedri, attaquant Yamal, Lewandowski et Rafinha. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Finalement, difficile de se donner une idée, une tendance à ce match. Ça sera très serré, donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 21 février 2024 à 21h pour le match de 8e de finale aller de la Ligue des Champions 2023-2024. Naples reçoit le FC Barcelone. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.